As-tu déjà imaginé vivre ta meilleure période en pensant que tout était sous contrôle, jusqu'à ce qu'une seule nuit détruise complètement cette illusion? C'est exactement ce qui est arrivé à Hugo. Il pensait que son passé était derrière lui, que rien ne pourrait le surprendre. Mais ce soir-là, dans ce restaurant, face à un choc dévastateur, il comprit qu'il s'était terriblement trompé. Et avant de continuer cette histoire, laisse déjà un like et abonne-toi à la chaîne. Cela aide énormément à continuer à apporter des histoires incroyables pour toi. Maintenant, poursuivons, car ce qui va se passer ensuite va te laisser sans voix. C'était une nuit parfaite. Hugo, un homme d'affaires à succès, avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, de l'argent, du statut et une nouvelle petite amie éblouissante à ses côtés. Elena était jeune, sophistiquée et semblait complètement sous son charme. Ils arrivèrent dans l'un des restaurants les plus raffinés de la ville, un endroit fréquenté uniquement par l'élite. Pour Hugo, ce n'était qu'un dîner de plus, une occasion d'impressionner sa nouvelle compagne. L'arôme des plats raffinés emplissait l'air, tandis que des lumières tamisées créaient une atmosphère élégante. Le couple choisit une table près de la fenêtre, d'où il pouvait admirer la vue nocturne sur la ville. Elena sourit, tenant la main d'Hugo sur la table. Elle était enthousiaste, sans imaginer que, dans quelques minutes, ce moment romantique prendrait une tournure totalement inattendue. Hugo ouvrit le menu, prêt à choisir un vin sophistiqué pour accompagner la soirée. Mais au moment où il leva les yeux, son monde s'effondra. Là, parmi le personnel du restaurant, portant un plateau chargé d'assiettes, se trouvait une femme qu'il n'aurait jamais imaginé voir en ce lieu. Un choc fulgurant traversa son corps. Son cœur s'accéléra. Ses mains devinrent glacées, car devant lui, vêtue d'un simple uniforme de serveuse, se tenait Isabelle, son ex-femme. Et le détail qu'il ne pouvait ignorer, elle était enceinte. Le temps sembla s'arrêter. Hugo cligna des yeux plusieurs fois, comme si son esprit refusait d'accepter ce que ses yeux voyaient. Isabelle, son ex-femme, était là, servant les tables, portant une tenue simple et affichant un ventre arrondi qui ne laissait aucun doute. Elle attendait un enfant. Le sang d'Hugo se glaça. Il sentit une pression dans sa poitrine, un mélange de surprise, de confusion et quelque chose qu'il ne voulait pas admettre, de la culpabilité. Comment était-ce possible? Seulement 6 mois s'étaient écoulés depuis le divorce. Comment n'en avait-il jamais rien su? Pourquoi personne ne lui en avait parlé? Alors que 1000 questions assaillaient son esprit, Elena remarqua que quelque chose n'allait pas. Elle fronça les sourcils et incline légèrement la tête. « Hugo, qu'est-ce qu'il y a? Tu es pâle. » Il ne répondit pas. Il continuait à fixer Isabelle, qui à ce moment-là tourna la tête vers lui. Leurs regards se croisèrent, et l'espace d'un instant, le temps suspendit son cours. Son expression changea. D'abord la surprise, puis un mélange de nervosité et de douleur. Le menton d'Isabelle trembla légèrement, mais elle détourna vite les yeux, comme si elle voulait faire semblant de ne pas le connaître. Elle força alors un sourire professionnel et s'approcha de la table voisine pour prendre une commande. Mais Hugo la connaissait. Il connaissait chaque expression, chaque geste, et il vit clairement qu'elle essayait de masquer à quel point cette rencontre l'avait bouleversée. Une pointe serra son cœur. Est-ce qu'elle ressentait encore quelque chose pour lui? Elena suivit son regard et aperçut la serveuse enceinte. « Tu la connais ?» demanda-t-elle d'un ton apparemment anodin, mais avec une pointe de jalousie. Hugo mit un instant à répondre. La question résonna dans son esprit, et pendant un instant, il ne sut pas quoi dire. Son passé était là, devant lui, ravivant des émotions qu'il croyait enterrées. Et maintenant, il allait devoir y faire face. Le cœur d'Hugo battait si fort qu'il pouvait entendre le martèlement de son propre pouls dans ses oreilles. L'air du restaurant lui sembla soudain lourd, oppressant. Il avait l'impression d'avoir reçu un coup invisible dans l'estomac. Et la question d'Elena planait encore dans l'air, attendant une réponse. Il déglutit difficilement et détourna brièvement le regard. Mentir n'avait aucun sens. « Oui, je la connais. » Elena arqua un sourcil. « Ah oui? D'où ?» Les doigts d'Hugo serrèrent involontairement la serviette posée sur la table. Il savait que cette conversation ne serait pas facile. « C'est mon ex-femme. » Un silence assourdissant s'ensuivit. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent un instant avant qu'elle ne laisse échapper un rire court et incrédule. « Attends, ton ex? Ici? Et enceinte ?» Hugo ne répondit pas immédiatement. Son regard revint sur Isabelle, qui continuait à se déplacer entre les tables, gardant une attitude professionnelle,
mais avec une rigidité dans son corps qu'il reconnaissait bien. Elle était mal à l'aise, peut-être autant que lui. Elena, remarquant son silence, croisa les bras et poussa un soupir. « Alors, tu vas me dire ce qui se passe ou je dois deviner ?» Sa patience s'amenuisait. Hugo sentit un nœud dans la gorge. Comment expliquer quelque chose qu'il ne comprenait même pas lui-même? Qu'est-ce qui le troublait le plus? Le fait de voir Isabelle ici? Ou le fait de la voir enceinte, sans savoir si l'enfant était de lui? Soudain, comme s'il était tiré par une force invisible, Hugo se leva de table. « Je dois lui parler. » Le visage d'Elena se crispa. « Tu plaisantes? En plein milieu de notre dîner ?» Mais Hugo ne l'entendait déjà plus. Son corps agissait avant même que son esprit puisse rationaliser. Il avait besoin de réponses. Il devait connaître la vérité. Et à cet instant, plus rien d'autre n'avait d'importance. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux te présenter la plus grande opportunité de ta vie. La compétence essentielle que tu dois maîtriser d'urgence. Sinon, tu resteras prisonnier des mêmes difficultés, incapable d'atteindre le tournant que tu désires tant. Et je sais que tu as déjà vécu des moments où tu as regardé ta vie en te disant « Je mérite mieux que ça ». Peut-être que tu t'es senti frustré de ne pas avancer financièrement, professionnellement ou même émotionnellement. Tu vois des gens obtenir des résultats incroyables et tu te demandes « Qu'est-ce qu'ils font de différent ?» Mais mon ami, voici la solution que j'ai préparée pour toi. Imagine que tu tiens entre tes mains un e-book qui t'enseigne, étape par étape, comment sortir de cette stagnation et créer une nouvelle réalité. Dans ce livre, tu apprendras exactement comment transformer ta mentalité, bâtir une discipline solide, voir des opportunités là où les autres ne voient rien et surtout, comment appliquer une méthode testée et prouvée pour atteindre une vie extraordinaire. Ce qui te paraissait autrefois inatteignable devient désormais totalement possible. En seulement quelques semaines, tu peux partir de zéro et commencer à voir des résultats concrets. Avec le contenu précieux que tu trouveras dans Le méthode du tournant, tu apprendras à surmonter tous les obstacles, à forger une mentalité inébranlable et à enfin atteindre le succès que tu as toujours désiré. Et une chose de plus, une fois que tu l'auras acquis, ce savoir sera à toi pour toujours. Il fera partie de toi, façonnant ta manière de penser et d'agir de façon définitive. À ta place, je ne laisserai pas passer cette chance. L'e-book est épinglé en commentaire. Il n'attend plus que toi. Ne rate pas cette occasion, car elle pourrait ne pas être disponible très longtemps. Le moment d'agir, c'est maintenant. Si tu veux réellement changer ta vie, tu dois prendre de l'avance et commencer tout de suite. Avec cet e-book, ton tournant est inévitable. Mais souviens-toi, cette opportunité ne restera pas disponible éternellement. Alors, clique sur le lien et assure-toi de l'obtenir dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Les pas d'Hugo résonnaient dans son esprit comme un compte à rebours. Chaque pas vers Isabelle faisait battre son cœur plus vite, plus fort, comme s'il était sur le point de franchir une ligne invisible entre le passé et le présent. Lorsqu'il s'arrêta enfin à côté d'elle, Isabelle perçut sa présence avant même de lever les yeux. Son corps se raidit, ses doigts se resserrèrent sur le carnet qu'elle tenait. Elle inspira profondément, comme si elle se préparait à un choc. Lentement, elle se tourna vers lui. Hugo. Sa voix était calme, mais il y avait un poids en elle, une lassitude qu'il ne lui connaissait pas auparavant. Pendant un instant, il ne sut pas quoi dire. Tant de questions bouillonnaient dans son esprit, mais aucune ne lui semblait appropriée pour commencer cette conversation. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Cet enfant, est-il de moi? Qu'est-ce qui t'est arrivé après notre séparation ?» Mais au final, tout ce qui sortit de sa bouche fut « Que fais-tu ici ?» Isabelle haussa un sourcil, laissant échapper un rire sans joie. « Je travaille, comme tu peux le voir. » Il savait que la réponse était évidente, mais ce n'était pas ce qu'il voulait demander. Il voulait comprendre pourquoi la femme qui, il y a quelques mois encore, partageait sa maison, se retrouvait maintenant à servir des tables et enceinte. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» La voix d'Hugo était plus basse, chargée d'émotions qu'il essayait de contenir. Les yeux d'Isabelle brillèrent un instant, mais elle cligna rapidement, chassant toute trace de larmes avant qu'elle ne coule. « Parce que ça n'avait aucune importance. Notre mariage est terminé, Hugo. Ma vie a continué, et la tienne aussi, à ce que je vois. » Son regard passa rapidement sur Elena, qui était toujours assise à table, observant la scène avec les bras croisés et une expression d'agacement profond. Hugo ouvrit la bouche pour répondre, mais il fut interrompu par une voix sèche. « Madame Isabelle, des clients attendent. » C'était le gérant du restaurant, debout à quelques mètres,
regardant la scène avec impatience. Isabelle hocha rapidement la tête et jeta un dernier regard à Hugo, avant de se détourner pour reprendre son travail. Il resta là, figé, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Ce n'était pas la conversation qu'il voulait avoir. Ce n'était pas ainsi qu'il voulait que cette rencontre se déroule. Mais une chose était certaine, il ne pouvait pas simplement ignorer cela. Il devait découvrir la vérité. Et il le ferait, coûte que coûte. Hugo retourna à sa table, mais son corps semblait être ailleurs. Son regard était fixé sur Isabelle, qui continuait son travail comme si cette rencontre n'avait pas bouleversé son monde. Mais il savait que ce n'était pas la vérité. Il la connaissait bien trop pour croire qu'elle était indifférente. Alors, c'est ça? Tu vas simplement ignorer et continuer ta soirée? La voix d'Elena coupa le silence, chargée de sarcasme et d'irritation. Il détourna les yeux d'Isabelle et croisa le regard impatient de sa petite amie. Elena croisa les bras, tapant du pied sur le sol avec impatience. « Si tu veux aller la voir, Hugo, fais-le. Mais ne me fais pas perdre mon temps. » Hugo passa sa main sur son visage, essayant de rassembler ses pensées. Son esprit était en désordre. Il savait que la chose à faire serait de tout laisser derrière lui. Son mariage était terminé, et il essayait d'aller de l'avant. Mais quelque chose en lui criait que cette histoire n'était pas finie. « Elena, désolé, je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui. Moi non plus. » Elle prit son sac et se leva. « Mais tu sais quoi? Je ne suis pas prête à être spectatrice de ton drame personnel. Quand tu auras décidé dans quel siècle tu veux vivre, fais-le-moi savoir. » Sans attendre de réponse, Elena sortit du restaurant, laissant Hugo seul, coincé entre le passé et le présent. Il inspira profondément et se leva. Il devait prendre une décision. Il se dirigea lentement vers le comptoir où Isabelle organisait quelques commandes. Lorsqu'elle remarqua sa présence, elle poussa un soupir et le fixa avec une expression fermée. « Hugo, si tu es là pour créer encore une scène, je ne peux pas gérer ça maintenant. Je veux juste parler. Hors d'ici. Quand tu auras terminé. » Elle rit légèrement, mais il n'y avait pas de humour dans son rire. « Et pourquoi ferais-je ça? Qu'est-ce qu'on a à se dire que nous n'ayons pas déjà dit avant ?» Il hésita un moment, puis la regarda droit dans les yeux. « Cet enfant, est-il à moi ?» Cette fois, Isabelle ne réussit pas à dissimuler le choc. Son corps se tendit, et pendant un instant, il vit quelque chose de différent dans son regard. De la peur? De la culpabilité? Ça n'a plus d'importance, Hugo, mais ça en avait. Et il savait qu'il devait entendre la vérité, peu importe le coût. Le silence entre eux était presque suffocant. Isabelle détourna le regard, se concentrant sur son carnet de notes, comme si elle pouvait simplement fuir la question. Mais Hugo ne laisserait pas passer ça. Pas cette fois. « Isabelle, regarde-moi. » Sa voix était ferme, mais pas agressive. Il voulait une réponse, pas une discussion. Elle inspira profondément et releva enfin les yeux. Il y avait quelque chose dans son regard, une lueur différente, comme si elle se préparait pour une bataille intérieure. Et si c'était le cas, qu'est-ce que ça changerait? Tu as poursuivi ta vie, Hugo. Moi, je tente de poursuivre la mienne. Sa poitrine se serra. Il ressentit une vague d'émotions qui se heurtaient en lui. Colère, confusion, incrédulité. Ça changerait tout. Il passa sa main dans ses cheveux, essayant de contenir le tourbillon dans son esprit. Si cet enfant est à moi, j'ai le droit de savoir. Le droit d'être présent. Tu ne peux pas simplement décider ça toute seule. Isabelle serra les lèvres, comme si elle rassemblait son courage pour dire quelque chose qu'elle gardait depuis longtemps. « Et où étais-tu quand j'avais le plus besoin de toi, Hugo ?» La question tomba comme un coup de poing. Il ouvrit la bouche, mais ne trouva pas de réponse. « Tu es allé de l'avant si vite que tu m'as fait croire que notre mariage n'a jamais signifié quoi que ce soit. Et maintenant, juste parce que tu me vois comme ça, tu veux savoir ?» Le poids de ces mots le frappa de plein fouet. Il n'avait jamais pris le temps de penser à l'impact que le divorce avait eu sur elle. Il n'avait jamais imaginé que, pendant qu'il reconstruisait sa vie, Isabelle luttait seule avec quelque chose d'aussi grand. Mais il devait savoir. « Je te le demande encore, Isabelle. Cet enfant, est-il à moi ?» Elle regarda autour d'elle, remarquant que quelques clients commençaient à remarquer la tension entre eux. Son visage rougit et elle baissa la voix. « Attends ici. Mon service finit dans 20 minutes. » Puis, sans dire un mot de plus, elle se tourna et alla servir une autre table. Hugo sentit son cœur s'emballer. Dans 20 minutes, il aurait la réponse qui pourrait changer sa vie pour toujours. « Allez, Isabelle, pas de détour. Cet enfant est-il le mien ?» Elle inspira profondément, ses yeux brillants sous la lumière faible des réverbères.
Hugo remarqua qu'elle tremblait. Pas de froid, mais d'émotion. Oui, Hugo, cet enfant est le tien. Le temps sembla s'arrêter. Même s'il en avait déjà soupçonné, entendre ces mots sortir de sa bouche fut comme un choc électrique traversant son corps. Il essaya de parler, mais sa gorge était sèche. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ?» Sa voix sortit plus basse qu'il ne l'avait prévu. Isabelle laissa échapper un rire amer. « Parce que tu m'as laissé, Hugo. Parce que je pensais que tu ne te souciais plus de moi. Parce que, quand je t'ai vue avec une autre, j'ai compris que je devrais être forte toute seule. » Un nœud se forma dans son estomac. Oui, il avait avancé. Oui, il avait essayé de laisser le passé derrière lui. Mais jamais, pas un instant. Il n'avait imaginé qu'il abandonnait quelque chose d'aussi important. « Isabelle, je ne t'aurais jamais laissé si j'avais su. » Elle détourna le regard, visiblement émue. « Maintenant, tu sais. Et qu'est-ce que tu vas en faire ?» C'était la question qui allait tout changer. Hugo regarda Isabelle, le poids de ses mots résonnant encore dans son esprit. Maintenant, il connaissait la vérité. Et cette vérité avait le pouvoir de tout changer. Mais qu'en ferait-il? Était-il prêt à affronter les conséquences de quelque chose qu'il n'avait même pas planifié? Il fit un pas vers elle, cherchant des mots qui pourraient apaiser ce qu'il ressentait. Mais rien ne semblait juste. Je ne sais pas quoi faire, Isabelle. » Sa voix était tremblante, presque désespérée. Isabelle le regarda avec un air fatigué, comme si elle attendait cette réaction. Elle savait qu'au fond, il n'était pas encore prêt pour cette responsabilité. Il ne s'agit pas de savoir quoi faire, Hugo. Il s'agit d'assumer ce qui est juste. Hugo avala sa salive, ressentant le poids de cette phrase. Il s'était toujours vu comme un homme d'affaires, habitué à prendre des décisions rapides et rationnelles. Mais maintenant, face à une situation comme celle-ci, il était perdu. Qu'est-ce que cela signifiait, faire ce qui était juste? « Et qu'attends-tu de moi, Isabelle ?» demanda-t-il, la regardant dans les yeux. Elle hésita un moment avant de parler, et ses mots furent plus doux qu'il ne l'avait imaginé. « Je veux que tu penses à notre enfant, Hugo. Je veux que tu penses à la personne que tu veux être à partir de maintenant. Je ne te demande pas de revenir vers moi, mais d'être le père qu'il a besoin. » Hugo se sentit paralysé par cette dernière phrase. Il ne savait pas s'il était prêt à redevenir père. Et la réalité que sa vie, sa relation avec Elena et même sa carrière pourraient être affectées par cette décision, le fit douter de tout. « Je n'avais jamais pensé que ça serait comme ça, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Isabelle. Mais Isabelle ne recula pas. Elle resta ferme, sachant que ce moment était crucial. « Je sais, aucun de nous ne l'avait prévu. Mais la vie ne nous demande pas ce que nous voulons, Hugo. Elle nous donne simplement ce que nous devons affronter. » Le silence régna un instant entre eux. Hugo se sentit comme s'il se trouvait à un point de rupture, un point de non-retour. Et la vérité était qu'il ne savait pas où il irait à partir de ce moment. Que ferait-il de cette responsabilité qu'il avait maintenant entre les mains? Serait-il prêt à tout changer pour avoir une chance d'être l'homme et le père que son enfant avait besoin? Ou serait-il plus facile de continuer sa vie, en ignorant ce qu'il savait maintenant? Hugo resta immobile, ses pensées tourbillonnant dans son esprit comme une tempête. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Le simple fait de savoir qu'Isabelle était enceinte de lui faisait s'effondrer son monde. Pas seulement le mariage perdu, mais la nouvelle perspective qu'il avait sur tout ce qui l'entourait. Que ferait-il? Isabelle observa chaque mouvement de Hugo, sachant que le poids de ce choix reposait sur ses épaules. Il pouvait partir et continuer sa vie, ou il pouvait assumer la responsabilité qui se présentait à lui. La vie qu'il pensait avoir, qu'il pensait posséder, ne serait plus jamais la même. Après un long silence, il parla enfin, sa voix plus déterminée que jamais. « Je serai là pour notre enfant, Isabelle. Je ne sais pas exactement comment, mais je ferai ce qu'il faut. » Elle le regarda, à la fois surprise et soulagée, comme si elle attendait cette réponse tout ce temps, mais qu'elle craignait qu'il ne soit pas capable de franchir ce pas. « Je voulais juste que tu fasses ce qui est juste, Hugo. C'est tout ce qui compte pour moi. » Hugo hocha la tête, ressentant pour la première fois un sentiment de clarté au milieu du chaos. Il savait que, peu importe ce qui se passerait dans le futur, il devrait être le père que son enfant méritait. Le passé, avec ses blessures et ses incertitudes, resterait derrière lui. À partir de ce moment, il prenait un nouveau chemin, et la responsabilité d'être un homme et un père serait sa priorité. Mais avant qu'il ne puisse continuer, une voix familière l'interrompit. « Hugo ?» Il se tourna et, à sa grande surprise, Elena, sa nouvelle petite amie, était là. Ses yeux étaient remplis d'incertitude.
mais elle savait ce qu'elle devait dire. J'ai tout entendu, Hugo. Et malgré tout, je suis prête à marcher à tes côtés, si tu le veux. » Hugo regarda alternativement Isabelle et Elena, ressentant le poids du choix qui l'attendait encore. Il prit une profonde inspiration, observant sa vie, son avenir et tout ce qu'il devait reconstruire. « Je dois faire cela pour moi, Elena. Je dois le faire pour notre fils. » Elle acquiesça, comprenant la profondeur de sa décision, même si cela lui faisait mal. Hugo se tourna alors vers Isabelle, le cœur lourd, mais maintenant rempli de détermination. « Je serai là pour toi et pour lui, Isabelle. » Alors qu'il faisait les premiers pas vers un nouveau voyage, il n'y avait plus de doute. Sa vie ne serait plus jamais la même. Mais il était prêt à affronter l'avenir, peu importe combien il était incertain. Et ainsi se termine notre histoire. Qu'en pensez-vous? Hugo a-t-il fait le bon choix? Laissez votre avis dans les commentaires, et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine vidéo.